Énergie mécanique d'un oscillateur harmonique. Nous avons pris dans cet exemple l'oscillateur harmonique horizontal qui est constitué d'un ressort de masse négligeable et d'une masse m reliée à ce ressort. Observez l'énergie cinétique potentielle et mécanique qui est la somme des deux au cours du temps. Qu'observez-vous? Eh bien, la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle est égale à l'énergie mécanique qui est constante ici, car il n'y a pas de frottement. Conclusion, l'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique est constante, elle ne varie pas au cours du temps. Nous garderons donc à l'esprit que le système correspondant à l'oscillateur harmonique est sans frottement et que par conséquent, son énergie mécanique EM, qui est égale à la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle élastique et éventuellement de l'énergie potentielle de pesanteur, est constante. Un petit exercice sur la conservation de l'énergie mécanique. Alors, voici l'exercice. Nous avons un électron qui est emprisonné dans un dispositif. Sa masse 19 coulombs. Voici l'expression de son énergie potentielle avec V0 ici la tension de moins 5 volts, D la distance en millimètres, attention, quand il va falloir faire l'application numérique, il va falloir mettre ça en mètres. Ensuite, le mouvement se fait sur l'axe OZ, voici l'électron. Dans la première question, on vous demande quelle est l'expression de l'énergie mécanique. Et dans la deuxième question, démontrer que si l'énergie mécanique est constante, eh bien, on se retrouve bien dans le cas d'un oscillateur de type harmonique et vous en déduirez la fréquence f des oscillations de l'électron. Bien, on commence par l'expression de l'énergie mécanique. Vous savez que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. L'énergie mécanique est égale par conséquent à 1 demi de m fois la vitesse Vz sur l'axe z, vitesse Vz au carré, plus quoi? Eh bien, l'énergie potentielle qui est égale à quoi? Eh bien, l'énergie potentielle, c'est tout simplement celle qu'on vous indique, 1 demi de Q fois V0 Z carré sur D au carré. A noter que le vecteur vitesse V est égal à Vz fois E de Z, autrement dit, la norme de V est égale à la valeur absolue de Vz, Vz étant la coordonnée de la vitesse sur l'axe Z. Bon, donc on aurait pu écrire que l'énergie mécanique est égale à 1 demi de m fois Vz, donc c'est d de z, la dérivée de z par rapport au temps, au carré, plus 1 demi de q v0 z carré sur d carré. Ensuite, traduisons le fait que l'énergie mécanique est constante. Si l'énergie mécanique est constante, sa dérivée par rapport au temps est nulle. En effet, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique à l'instant 2, moins l'énergie mécanique à l'instant 1, sur T2 moins T1, T2 moins T1 étant un temps, une durée infiniment petite. Comme l'énergie mécanique est constante, EM2 égale EM1, donc la variation est bien nulle. Nous allons dériver donc cette expression. La dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à la dérivée par rapport au temps de 1 demi de m Vz carré plus la dérivée par rapport au temps de 1 demi de Q V0 sur D carré fois Z carré. Bien, alors pour faire cette dérivée, on va utiliser l'astuce suivante. Nous savons que la dérivée de Vz au carré par rapport au temps est égale à quoi? Eh bien, la dérivée de Vz carré par rapport à la variable Vz fois la dérivée de Vz
par rapport au temps. C'est-à-dire, si je dérive Vz carré par rapport à la variable Vz, ça nous fait quoi? Ça fait tout simplement 2Vz. Et si on dérive la vitesse par rapport au temps, eh bien ça fait l'accélération sur l'axe des z. A, z. On pourrait l'écrire d'une autre façon. La dérivée de Vz carré par rapport au temps est égale à 2 fois z point. Z point étant la dérivée de z par rapport au temps. Et az, ben, c'est la dérivée seconde de z par rapport au temps. On la note z seconde. Bien, de la même façon, si on dérive Vz au carré par rapport au temps, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, la dérivée de z carré par rapport au temps, c'est la dérivée de z carré par rapport à la variable dz, fois dz sur dt. Alors, on ne le dira pas aux mathématiciens, mais regardez bien, hop, si on simplifie par petite variation de z, on retrouve bien la dérivée de z carré par rapport au temps. D'accord? Donc ça nous donne quoi? Ben, si on dérive z carré par rapport à la variable z, ça fait 2z. Et ensuite, dz sur dt, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement z point. On va se servir de ces deux expressions et les réinjecter dans la dérivée. Bien, alors, on peut sortir de cette première expression 1 demi de m. Pourquoi? Ben, 1 demi de m, c'est une constante, donc ça ne dépend pas du temps. Ça donne donc 1 demi de m. Il faut la dérivée par rapport au temps de z carré, on l'a vu ici, ça fait 2z point z seconde. Plus quoi? Bien pareil, dans cette expression, 1 demi de qv0 sur d carré est une constante. Je peux la sortir de la dérivée. Fois la dérivée par rapport au temps de z carré, on l'a trouvé ici, fois 2z, z point. Le tout égal à 0, puisque l'énergie mécanique est constante. Alors, on peut ici mettre quoi? Ben, z point en facteur. Ça fait z point facteur de quoi? De 1 demi de m et 2, ça simplifie également. Donc ça fait m z seconde plus 1 demi de qv0 sur d au carré. Et l'1 demi se simplifie également. Hein, donc ça fait qv0 sur d carré fois z est égal à 0. Deux solutions, soit z point est nul, et si z point est nul, eh bien, ça veut dire que tout simplement, eh bien, la vitesse de l'électron est nulle. À ce moment-là, il ne bouge pas, hein. C'est une solution qui ne nous intéresse pas. Et puis, soit cette expression est nulle, on peut tout de suite diviser chaque terme par m, ce qui nous donnerait z seconde plus qv0 sur m fois d au carré z égale 0. Et nous retrouvons quoi? Nous retrouvons l'expression de l'équation différentielle correspondant à un oscillateur harmonique. Vous l'avez bien reconnu. Allez, un petit coup de chiffonnette et on passe à la suite. On retrouve donc par conséquent z seconde plus oméga 0 carré z égale 0, avec oméga 0, pulsation propre, qui vaut 2pi f, f étant la fréquence d'oscillation de cet électron piégé dans ce dispositif. Bien, ça nous donne donc quoi? Eh bien, oméga 0 carré égale quoi? 4pi carré fois f carré égale cette expression qv0 sur m fois d au carré. Autrement dit, f carré égale qv0 sur md carré fois 4pi carré, ce qui revient au même que f égale racine carrée de tout ça, c'est-à-dire 1 sur 2pi fois racine carrée de qv0 sur m fois d au carré. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver quoi? Eh bien, 25 fois 10 puissance 6, je crois, Hertz. Voici la fréquence d'oscillation de cet électron correspondant à cet oscillateur harmonique. Oui, petit r atome, attention, c'est bien la masse de l'électron, hein, c'est m indice petit e, m indice petit e, etc. Hein, ici, ME,
vous-même, hein, j'imagine, vérifier et régler cette petite erreur.